God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Edith Mireille Benya, la troisième fille de papa. Et papa est décédé le 25 décembre 2022. Et aujourd'hui est le jour où la famille a choisi pour ses obsèques, pour sa mise en bière. Et papa a été pour nous un repère, un conseiller, un ami, car il avait des humours que lui seul avait le secret. Et il a été également un père discipliné dans sa manière de faire, dans sa manière de vivre. Il nous a appris certains principes et certaines valeurs que nous magnifions aujourd'hui, que nous capitalisons aujourd'hui pour les enseigner à nos enfants et à nos futurs petits-enfants. Et nous nous réjouissons d'avoir eu un papa comme lui. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné un papa comme lui. Et aujourd'hui qu'il va se reposer, je me souhaite un repos. Et je remercie tous ceux qui ont témoigné de leur amour vis-à-vis de papa, de nous, en nous accompagnant à cet ultime voyage de papa. Je remercie toutes ces personnes, que ces personnes soient abondamment bénies. Et également, je remercie tous ceux qui ont prié, qui par leurs prières, par leurs efforts, par leurs contributions, ont rendu ces obsèques possibles. Car nous revenons de très loin. Pas parce que papa a été très malade, il n'a pas été très malade,
mais parce que nous étions tous abattus et dépassés par cette mort que nous qualifions depuis plus. Bien qu'on dise qu'il ait 84 ans aujourd'hui, pour nous, on savait que notre papa était éternel et vraiment sa perte nous a fait tellement mal. On a pris du temps pour nous retrouver et essayer de faire construire ce que nous avons construit aujourd'hui. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus et supportés dans cette moment-là. Nous remercions. Merci. Je suis Eric Imda, je suis le 6e enfant de la famille Tchapchet et le 3e garçon. Oui, nous sommes ici pour honorer et rendre hommage à papa, l'accompagner avec dignité vers sa dernière demeure. Parce que papa, il a été tout pour nous. C'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes devenus. C'est lui qui nous a donné toutes les valeurs, à savoir l'éducation, le respect, le travail. Et nous permettant ainsi de nous distinguer dans tous les milieux que nous côtoyons au quotidien. Donc nous tenons vraiment à lui dire un grand merci. Toute la famille, bien que triste, doit le célébrer parce que c'est un vrai patriarche, parce qu'il n'a que prôné la paix toute sa vie, il n'a que prôné le respect, le travail, et il incarnait le travail. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'il a bâti comme héritage, comme famille, comme valeur, pour savoir que nous avons été chanceux d'avoir un papa comme lui. Et nous prions l'Éternel Tout-Puissant d'accueillir son âme, qu'il puisse reposer en paix au paradis. Merci. Bonjour. Oui. Le souvenir que je garde de papa Tchapchet, c'était un qui donnait beaucoup de conseils. Et il était très large. Donc il nous a envoyés à l'école pour que nous soyons des hommes de demain. Alors nous remercions vraiment papa Tchapchet pour ça. Et nous disons que vraiment il est parti le 25 décembre, le jour de Noël. Alors, nous ne faisons que remercier le Seigneur de l'accueillir dans son royaume. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Du samedi 25 mars de l'an de grâce 2023. Pour la raison que vous connaissez, mais que nous rappelons volontiers, il s'agit de dire au revoir à ce dernier moment où le patriarche Tchatchevenès va quitter définitivement la terre des hommes, qu'il a piétiné de ses pieds pendant les 84 ans de vie. Anbati, nous sommes venus dire au revoir au patriarche. Thank you, Jean-Claude. Good morning, everybody. Welcome here to Banenkane. Welcome here to Funjim. On this occasion, sad occasion, but at least a pleasure to know that children are burying their fathers, not the other way around. So we are here to celebrate the life of our father, Papa Tchapchet Ernest. That's why we are here today, Jean-Claude. Le programme est celui qu'on connaît à Nbati. Tout à l'heure, il y aura lamentation, ce que prévoit officiellement le programme, qui va être suivi immédiatement du culte, de grand culte de clôture de ces cérémonies funéraires qui ont démarré avec intensité en Ngaoundéré. C'était le mercredi 22h dans une grande veillée qui a mobilisé plus de 500 personnes en Ngaoundéré. Ensuite, il y a eu la levée de corps jeudi, suivi d'un tour de ville. Je ne peux pas, de par les mots faibles que j'ai, traduire exactement ce qu'on a vécu concrètement sur place en Ngaoundéré. Et nous sommes arrivés ici hier, vendredi, autour de 15h, pour entamer donc, depuis ce matin, les arrivées ne cessent d'arriver à Nbati. Alors nous avons tous les grands corps, le décor se plante avec un patriarche
84 ans de vie, ça ne se liquide pas en une seconde. Donc, Jean-Claude, 84 years, I will know it's not given to everybody to spend 84 years. Ernest is a father who knew all in Gaoundere, as well known as Minimos, or in Gaoundere there's a roundabout called Kanufu Minimos. So that's why we are here. Depuis ce matin, comme vous venez de dire mon frère, nous sommes en train de procéder à l'installation des invités et soyez rassurés, les gens là de l'église évangélique luthérienne jusqu'à la fin du culte. Voilà, donc officiel, il a démarré cette vie le 30 juin 1938. Et nous avons vu, si vous multipliez 84 fois 360 jours, chacun peut se faire une idée. Faire les témoignages, les milliers de témoignages. Certains veulent passer plusieurs semaines obligés de faire pression. L'histoire de son côté pour essayer de remonter la pente de cette histoire. C'est à notre Dieu, notre Père céleste, notre prions pour la famille éprouvée, afin que ta consolation puisse abonder les cœurs des uns et des autres. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Éternel Dieu de grâce et de miséricorde, nous t'en supplions, viens et sois favorable à toute la famille et à nous, tes serviteurs ici rassemblés. En ce moment où nous déplaçons le corps de notre patriarche, notre papa, Ernest Tchaptet, pour cet office funèbre, nous t'en supplions, permets que tout se passe dans ta paix, sous ta bénédiction et que tes saints anges nous soutiennent durant cet office et permets que l'âme de ton serviteur, Tchaptet Ernest, repose en paix. Au milieu de nous, il a été un homme de paix, grâce et de toute bonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Amen.
chers membres de la grande famille Chapchet, illustres autorités administratives, traditionnelles, politiques, militaires en vos rangs et grades respectifs, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, à l'occasion du décès de notre patriarche, Papa Chapchet Ernest, nous sommes réunis en ce lieu pour ce culte funèbre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le jour où le Seigneur a rappelé Papa Ernest Chapchet est chargé de symboles et de significations pour nous, enfants de Dieu. Nous y trouvons notre consolation et une pleine espérance, car Dieu choisit de rappeler à lui, son serviteur, son Fils, le jour où l'humanité chrétienne célèbre la naissance du Sauveur. Mais aussi, c'est pour implorer la consolation que procure le Saint-Esprit afin que les cœurs de maman Évodie, les cœurs des enfants, des petits-fils soient apaisés et consolés. C'est aussi pour nous soutenir mutuellement sur le chemin de la vie éternelle, implorant ainsi le secours de l'Éternel Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, afin qu'il nous vienne en aide. Lui qui, en Jésus-Christ, a promis être toujours avec nous. Doit saluer votre voisine ou votre voisin, lui souhaitant la paix du Christ. Nous prions le Seigneur. Nous te prions de verser ta paix et ta consolation dans le cœur de ceux qui sont aujourd'hui dans le deuil. Nous te prions aussi de faire tourner leurs yeux vers toi et qu'ils vivent dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Viens agir puissamment dans nos cœurs. Agis puissamment au milieu de nous et particulièrement dans le cœur de maman Évodie, dans les cœurs des enfants désormais orphelins de leur père. Accomplis en leur faveur toutes tes merveilleuses promesses de réconfort, de consolation et de compassion. Nous nous recommandons entièrement à toi, esprit, âme et corps. Viens et prends le contrôle tout entier de cet office funèbre afin que tout se déroule sous ta bénédiction et ton inspiration divine. Écoute et exauce-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. C'est la parole du Seigneur. Notre secours vient du Seigneur lui-même qui a fait le ciel et la terre. Amen. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit. Yeah.
Voici le temps d'écrire. Voici, je n'entends pas mon nom. Le péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous t'avons offensé de plusieurs manières. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde, implorant ta grâce et ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas pu t'obéir parfaitement. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les impuretés, les souillures qui ont dominé nos cœurs, nos pensées. Toi qui as donné ton Fils unique afin qu'il meure pour nous, aie pitié de nous tous ici rassemblés, pécheurs que nous sommes, et pardonne toutes nos offenses. Par ton Saint-Esprit, aide-nous à mieux connaître ta volonté et rends-nous obéissants à ta parole, afin que nous recevions la vie éternelle, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Qui confesse ses fautes et y renonce obtient miséricorde. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous accorde le pardon et l'absolution de tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre première lecture se trouve dans Daniel 12. Daniel 12, 1 à 4. Je fais pour nous la lecture au nom du Seigneur. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le dépenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude
brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est la parole de l'Éternel. Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 20. Là, il est écrit: Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils: il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérions en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est la parole du Seigneur. Nous invitons les messagers à louer le Seigneur en réponse à ces deux lectures bibliques. Je sais qu'il y a
tu traverses jusqu'ici, il y a Dieu dedans. La situation est tellement difficile que tu ne peux pas supporter. La situation est tellement douloureuse que tu ne peux pas supporter. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Et il va dire aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il est dedans. Oui, il y a Dieu dedans. Il est dedans. Un jour ça va aller. Ça va aller. Et suis tes âmes. Ça va aller. Tout dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Tout dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Tu fais comme tu veux, tu es digne de louange. Tout dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Oh, tout dépend. Oh, tout dépend. Oh, tu fais comme tu veux, tu es la famille dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Oh, ton papa dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Oh, tu fais comme tu veux, tu es digne de louange. Tout dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Oh, tout dépend. Dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Oh, tout dépend. Dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Oh, tu fais comme tu veux, tu es digne de louange. Tout dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Tout dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Tout dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Tu fais comme tu veux, tu es digne de louange. Tout dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Oh, tout dépend. Dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Oh, tu fais comme tu veux, tu es digne de louange. Tout dépend de toi, c'est toi qui es Dieu. Mes frères et sœurs, notre message de consolation en ce temps de tristesse, ce temps de pleurs et de consternation, nous lisons au nom du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, une des vérités fondamentales sur laquelle le message de l'Église chrétienne s'endosse depuis des siècles jusqu'à nos jours, c'est la résurrection de Jésus. Mais avec la résurrection du Seigneur, Jésus, le croyant, a désormais une base solide. Avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, chaque croyant enfant de Dieu peut espérer vivre une autre vie, une vie, cette fois-ci, d'une dimension éternelle après la vie ici sur terre. Après cette brève vie terrestre, nous pouvons espérer en connaître, en expérimenter une autre, d'une ordinairement titrée ou désignée
comme étant la tempête apaisée. En effet, Jésus et les disciples sont engagés dans une traversée, appelés à quitter d'une rive pour une autre rive. Et les compagnons de Jésus, il existait des pêcheurs professionnels. Pécheurs pas dans le sens de la moralité, pécheurs pas dans le sens de la dépravation ou des déviances morales, mais pécheurs dans le sens d'une activité. Existait donc des pécheurs professionnels qui maîtrisaient le mouvement des eaux. Malheureusement, ce jour, les tourbillons se sont élevés, les vagues ont commencé à menacer et la barque dans laquelle les disciples et Jésus se trouvaient se remplissait d'eau. Se sont donc écriés: Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Pour méditer profondément sur le sens de cet événement, certes malheureux, mais qui à coup sûr va déboucher sur l'intervention gracieuse. Engageant dans cette traversée qui consistait à quitter d'une rive pour une autre, les disciples avaient pris le soin d'avoir le Seigneur Jésus comme compagnon. Quand bien même ce dernier était endormi profondément à la poupe de la barque, n'est impossible à Dieu. Il est toujours important, il est toujours prioritaire d'avoir Dieu avec soi dans toutes les circonstances de la vie présente. La traversée dans laquelle les disciples nous présentent un message. Cette traversée est chargée de symboles. Elle est comparable à notre vie ici-bas. Elle est comparable à notre vie ici sur terre. Cette traversée est semblable à notre pèlerinage terrestre dans ce monde. Nous naissons, mes frères et sœurs, nous grandissons, nous atteignons la majorité, nous choisissons les activités devant nous procurer le bonheur, le bien-être, devant contribuer à notre épanouissement ici sur terre. Mais à la fin, nous sommes appelés à mourir. Nous sommes appelés à retourner à la poussière de la terre. Mais pendant que nous cheminons, pendant que nous sommes engagés dans ce pèlerinage terrestre, nous faisons face à des situations qui menacent notre quiétude intérieure. Nous faisons face à des épreuves qui viennent entraver quelquefois notre parcours et nous enlèvent et la paix du cœur et la sécurité et même notre assurance. Les disciples dans cette barque, menacés par les vagues, par les flots de la mer, étaient dans une telle circonstance éprouvante. C'est ce que nous pouvons également éprouver lorsque nous perdons un être aussi cher, aussi précieux que Papa Ernest Tchapchet, notre patriarche. Nos cœurs sont troublés, meurtris, affaiblis et même désemparés. Tenter de nous lamenter face au désarroi et dire: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous pleurons plus loin?
dans notre parcours individuel, chacun, chacune. Peut-être que nous faisons présentement face à une menace, à une épreuve. Trahison même de nos amis ou de nos frères et sœurs. Les trahisons de nos collaborateurs ou collaboratrices. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous soyons attristés, mes frères et sœurs? La réponse à cette interrogation réside en la présence gracieuse du Seigneur Jésus qui n'abandonne jamais toute âme souffrante, toute âme éprouvée, tout croyant secoué par les difficultés de la vie présente et qui fait appel à lui. Nous sommes conviés ce matin à l'image des disciples d'émettre des cris de secours, d'émettre des cris de renfort et même de réconfort vers le Seigneur Jésus, lui qui vit et règne au milieu de nous et qui ne nous abandonne jamais. En s'engageant dans cette traversée, ta vie de couple, dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle ou tout simplement sur le plan social, as-tu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel? L'as-tu déjà reçu dans ta vie? Afin que nous puissions nous donner au Seigneur Jésus-Christ et le recevoir comme ami, comme sauveur et Seigneur. Et si nous refusons de le recevoir comme tel ici sur terre, pendant que nous avons encore en nous le souffle de vie si gracieux et précieux que le Seigneur nous accorde, nous donne, viendra un temps où nous le rencontrerons comme juge au dernier jour. Alors il se fera tard. Mon frère, ma soeur, nous sommes invités à donner nos vies, nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il prenne le contrôle de notre traversée, c'est-à-dire notre vie, notre marche ici-bas pour l'éternité, pour la félicité céleste. Au milieu de nous, il a accepté et reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Il a fidèlement rendu le témoignage de foi et d'amour. Nous en avons l'attestation, nous l'avons vu persévérer au milieu de nous et particulièrement comme guide spirituel. Je rends ce témoignage avec assurance et pleine conviction. Qu'en est-il donc de toi, mon frère, ma soeur, venu à ce culte funèbre d'inhumation? Que dira-t-on de toi lorsque Dieu t'aura retiré son souffle de vie? Quel témoignage les vivants vont-ils rendre de toi? Voici le témoignage que moi, pasteur et évêque, ayant encadré, accompagné Papa Ernest Tchaptiet au sein de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Voici le témoignage que je rends de ce dernier. Cher patriarche Ernest Tchaptiet, nous, tes frères et sœurs de Bethel, gardons de toi le souvenir d'un chrétien humble, intègre, généreux. Tes pas de danse empreints d'humour et ton farotage restent gravés dans nos cœurs.
nous prions le Christ de te faire miséricorde et t'accorder doux repos éternel. Et toi, mon frère, ma sœur, que dira-t-on de toi au dernier jour? Nous sommes conviés, mes frères et sœurs, à méditer profondément sur notre vie et notre marche ici sur terre. Et prenons le temps de nous rapprocher de Dieu, car en Jésus-Christ, Dieu s'est fait proche de nous, il vit et règne au milieu de nous et voudrait faire de nous les enfants de Dieu afin de nous garantir non seulement une vie empreinte de la sécurité divine ici sur terre, mais aussi que notre éternité soit garantie et que nous ayons accès à la félicité céleste. Malheureusement, c'est généralement au cours de tels obsèques ou quand un membre de la famille disparaît que nous voyons les vivants colmater, ramasser quelques versets bibliques et coller sur la photo du défunt. J'ai combattu le bon combat. Tu l'as combattu où et quand? Qui a vu ça? Qui a vu ça? Papa Ernest, nous l'avons vu combattre le bon combat de la foi. Toi donc, mon frère, ma sœur, c'est un temps de grâce que Dieu nous accorde et sachons-le, reconnaissons-le, quel que soit notre âge, quel que soit notre rang social, quel que soit notre degré de culture, sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Venons au Seigneur pendant qu'il est encore temps et supplions Dieu de prendre le contrôle de nos vies tout entières afin que nous puissions l'amener dans l'assurance d'avoir avec nous le Christ qui seul nous accordera l'accès à la félicité céleste. Que le Seigneur bénisse pour nous l'écoute de sa parole, qu'il prenne le contrôle de notre traversée, notre pèlerinage ici sur terre et nous conduise à bon port. Qu'il accorde paisible et éternel repos à l'âme de notre patriarche Ernest Tchapchet, qu'il console et fortifie maman Evodie ainsi que tous les enfants. Qu'il bénisse pour nous l'écoute de sa parole. Amen. Résistons pour la vie. Et ceux qui auront fait du mal, résistons pour le jugement. Toi, mon frère, ma soeur qui est ici présent, résisteras-tu pour la vie ou résisteras-tu pour le jugement? N'endurcissez plus vos cœurs. Ce jour-là, nous serons les bienheureux. Ce jour-là, nous serons les bienheureux. Oh, le roi des rois, oh Yahweh, oh mon Dieu, nous serons les bienheureux. Oh, la pasteur, les anciennes, oh Betiato, nous serons les bienheureux. Mon paradis, paradis comme mon
Hey,
simplement le sacrifice d'Abel et l'offrande de la pauvre veuve. Reçois de même cette offrande que nous te présentons. Mets-y ta bénédiction, récompense toutes les généreuses mains qui les ont apportées sur ton autel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous introduisons ici devant notre frère Cyril pour coordonner cette phase. Merci. Je prends la parole pour vous introduire les témoignages. Nous allons recueillir quelques témoignages. Comme nous sommes limités dans le temps, prière pour tous ceux qui interviendront de ne pas excéder la limite de 2 minutes. Donc, je vais donner la parole à Ngancha Marcus et professeur Tenya Edith Mireille. Bonjour chers invités et merci pour votre soutien à la famille. Donc je vais très rapidement brosser la biographie de notre papa, le patriarche Tchatchet, qui est né en 1738, 30 juin, et qui a obtenu son 53 ça. Donc déjà très tôt, papa a quitté le grand spirit pour aller dans le centre, il a obtenu son 7. Il a continué sa formation en section de menuiserie et maçonnerie à Douala, au lycée technique du Loir. Et ensuite, il est devenu géomètre topographe à l'ouverture de la section topographique. Papa a été l'un des bâtisseurs du chemin de fer Yaoundé-Naombéré, 626 km, où il était géomètre topographe chargé de l'audit de la construction. Et après ce temps, il s'est établi en Yaoundé où la plupart de ses enfants sont nés. Et il y a bâti avec son épouse, Maman Tchatchet, une petite fête abordée, dont le carrefour aujourd'hui porte le nom, j'ai nommé le carrefour Minimoto. Papa était un grand patriarche, les 7 enfants, 20 grands-enfants, 7 petits, arrière-petits-enfants, et toute la famille ici est reconnaissante de votre présence. Donc je vais passer la parole à ma commission. L'intervention pour relater le dernier jour de vie de papa, parce que c'est moi qui reste auprès de lui. Je voulais dire ceci, que papa a toujours souffert du rhumatisme, mais dans le mois de décembre, ce rhumatisme est devenu plus douloureux et intense. Il a souffert de l'arthrose, surtout sur son pied droit. Et cette arthrose était tellement douloureuse que dès qu'on touchait son pied, c'était très sensible. Et après des hospitalisations à l'hôpital, des traitements, le 25 décembre, la maladie a été plus grave et a changé de phase. Il avait du mal à respirer. Et autour de 22 heures, nous avons perdu papa à l'hôpital parce que nous sommes vite déportés à l'hôpital. Et autour de 22 heures, nous l'avons perdu. Et malgré tous les efforts que le médecin a fait, papa est parti. Je remercie tous qui sont réunis aujourd'hui pour nous soutenir dans cette période douloureuse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il nous donne la force de vivre avec cette perte, qu'il trouve lui-même la manière de nous consoler, de remplacer cette grosse perte que nous avons eue. Parce que papa était le pilier de notre famille, un ami, un conseiller et un confident. Je vous remercie. J'invite M. Yimga Eric. Chers invités, bonjour. J'aimerais faire un témoignage en hommage à Papa Tchatchet Ernest,
notre papa, notre patriarche. C'était un éducateur assez rigoureux qui nous permettait de toujours nous surpasser, de toujours privilégier le travail, le respect et de toujours savoir que lorsqu'on travaille dur, on atteint toujours les objectifs. Et tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui dans nos vies respectives, c'est grâce à papa et à maman bien sûr. Je tenais à le remercier, à dire un grand merci pour toute l'éducation reçue, pour tout l'encadrement dont j'ai toujours bénéficié, les conseils, m'abreuver au niveau de son savoir, de sa sagesse, et également tous les enseignements et les expériences acquises. Je tenais aussi à vous remercier tous d'accompagner la famille de par votre mobilisation. Je prie le Seigneur, de la même façon qu'il vous a gardé pour venir sur ce lieu, je le prie également de vous protéger lors de votre retour dans vos domiciles. Nous vous remercions abondamment, la famille Tchapchet, pour votre présence ici et votre réconfort et votre sympathie. Merci et adieu, papa. Nous savons que tu vas toujours veiller sur nous au ciel où tu seras désormais. Merci. Bon, une petite retouche dans l'enchaînement des choses. Je souhaiterais donner la parole au chef de quartier qui a quelque chose à nous dire. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Et pas vous écrire. Après, me le aussi là. Bah, je suis pas mon Dieu. Pour la moi de l'arbre. Bah, ben, on peut nga tout bon là. Bah, tu me dis de quoi? Comme je suis là, ben tout me. Mais l'autre, quand tu me fais pas, je crois là. Nous ne sommes pas là. Partons une temps vers là. Beaucoup, beaucoup. Pour vous tout me dire, on a les temps de voir là. Et non, par l'autre, je ne me vois. Mais je suis bimbo. Par l'autre, je suis bimbo. Bien, je suis pendu. Après, on est par le bateau. Pour moi, le matin, on a une seconde. Ma vie, c'est la vacances, non, même moi. Je vais faire un peu bimbo. Il y a un ici, où est-ce qu'on a l'homme d'homme? Je dis, hey! Je vais dans le cerveau. Le cerveau va me dire. Par le loup, je ne trouve pas là, je ne m'a pas bien, je peux jouer là. Je vais voir encore manger là. Hop, tu as moudi. Benji, Bandum, Botum. Parce que couteau, je veux faire, voilà. Après ça, vous parlez là. Parce que je m'en joue. Moi, je vois bien un taux. Après ça, comment je vais me. Avant d'ailleurs, moi, je vais essayer. Je vais pas avoir encore. Je vais essayer de tout le monde. Il y a un peu de temps. C'est bien là. Bon, là, ben, je vais là. Parole à Madame Chouankap Jocelyne. Papa, en cette circonstance douloureuse, les mots me manquent pour exprimer tout ce que tu as fait pour moi, mon infatigable conseiller. Au revoir, toi que j'ai aimé. Je suis là pour te remettre à Dieu pour toujours. Rejoins tous ceux qui nous ont déjà quittés. Tu es parti et nous ne te verrons plus. Ton rire et ton sourire seront tes souvenirs. Je ne sais pas ce que tu penses de nous. Je sais que tu penses à nous et que tu veilleras toujours sur nous. Papa, tu as fait ton temps.
tu nous disais que bientôt, tu ne serais plus avec nous. Tu avais des pressentiments que cette séparation jusqu'au soir du 25 décembre 2022, tu nous as quittés. Pendant la fête de Noël, nous allons seulement remercier le Seigneur de tout. Tout ce que Dieu fait est bon. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Repose en paix. J'invite la famille maternelle du défunt, Papa Ngoumichouane. Bonjour à tout le monde. Je suis Tambungwenyo, deuxième nom sur le programme. Je suis là pour l'enterrement de... Je suis l'arrière-grand-père de M. Tchapchot. Je suis Prince Bangante. Je représente même le chef Bangante ici. Donc, il faut faire savoir aux gens pourquoi la notabilité a arrangé le cercueil de M. Tchapchot. Il est Prince Bangante, passant par moi. Je salue toute l'assistance, tous les gens qui sont venus de tous les coins, surtout le corps pastoral qui est venu de Naoundéré pour l'accompagner. Ça veut dire qu'il était un grand homme de l'église. Je salue tout le monde et je souhaite bon retour à tout le monde. Pas beaucoup à dire. La famille paternelle de papa, Monsieur Duval. Nous invitons maintenant la belle famille, Monsieur Mbakop Robert. Autorité religieuse, autorité traditionnelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, je dis merci à tous ceux qui ont soutenu toute la famille pendant que le père était tombé depuis le 25 décembre. Je dis merci à toutes les délégations qui sont venues nous accompagner pour les obsèques du père. Il n'était plus un beau-frère, c'était plutôt un père. Vraiment, nous sommes touchés parce que sa femme et lui, ils étaient un. Maintenant, qui s'est précipité à partir, vraiment, c'est Dieu seul. On dit souvent que
Dieu ne ferme jamais une voie sans en ouvrir l'autre. C'est lui qui saura ce qu'il doit faire pour soutenir sa femme et tous les enfants qu'il a laissés. Je veux prier Dieu qu'il vous a ramené, qu'il vous a amené ici, d'être au contrôle pendant votre retour. Je vous remercie. Belle fille de la famille. Chers amis, chères familles, chers invités, autorités religieuses, autorités politiques, autorités traditionnelles, bonjour. Je prends la parole ce jour en tant que la première belle-fille de la famille Tchapchet. Papa était pour nous, Papa Tchapchet était pour nous plus qu'un père. Il nous a très bien accueillis dans la famille et nous disons merci. Merci pour l'éducation qu'il a donnée aux enfants Tchapchet. Merci pour toute sa présence aux côtés de maman Evodi. Nous essayerons, nous, de reproduire tout ce qu'il a fait aux enfants sur les petits-enfants. Nous te promettons, papa, d'essayer de toujours être là pour maman et pour tous les enfants. Nous vous remercions tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Papa, va et repose en paix. Bonjour à tout le monde. En fait, moi, je suis la deuxième belle-fille de Papa Tchapchet. En fait, je veux dire merci à papa de m'avoir accueilli, de nous avoir accueillis. Moi, personnellement, ça me fait très très mal parce que j'ai perdu mon papa et il était un papa pauvre. C'est trop dur de perdre un si grand papa. Je l'ai honoré, il m'a honoré, il m'appelait maman. À chaque fois, il me disait comment est-ce que je vais. Comment est-ce que je vais, maman? Ça me manque, ça nous manque. Ça me manque aux petits enfants. C'est trop dur. J'essaie d'être forte, mais c'est difficile. Va y reprendre un peu, papa. Tu nous manques énormément. Parole à un ami du père, le chef de famille Bazou de Ngaoundéré. Chers frères et sœurs, bonjour. Vous allez apprendre que je suis l'ami de... J'étais l'ami de mon père Tchapchet. Vous allez vous demander, un petit garçon comme moi, comment il peut être l'ami d'un père comme celui-là? Je l'ai connu en 2003. Il me dit, Monsieur Deroné, quand tu interviens quelque part, je suis très content. Tu as un très bon comportement. C'est comme ça que je venais chaque fois, je causais avec le père. Mais je ne peux que vous dire ce que j'ai vécu à la dernière minute avec ce parent, avec ce papa. En décembre, j'étais ici à l'ouest. À mon retour, c'est mon frère Martin qui me dit, est-ce que tu sais que ton père était malade jusqu'à être hospitalisé? J'ai dit non, je n'étais au courant de rien. Je lui dis alors que vraiment, s'il était hospitalisé, accompagne-moi le saluer. Non pas à la maison. Arrivant chez lui, on attend au salon pendant un temps. Il demande quels sont ceux qui me cherchent. Les enfants lui disent que c'est Martin et ton ami. Il dit fais-le entrer dans ma chambre. Pour moi, je croyais que le père était guéri. Quand j'entre dans la chambre, je le trouve encore dans une position très difficile. Je dis, papa, ma soeur me dit, le problème du père, il ne mange pas. Tout ce qu'on veut lui présenter, il ne veut pas. Je dis, papa, comment tu peux refuser de manger? Je lui dis non. Il y a une sauce jaune chez nous
qui fait laver la gorge. Le second, j'avais demandé donc à ma fille de lui faire ça. J'étais parti chercher à la maison. Ma fille lui avait fait ça. Il dit vraiment, si ce n'est pas toi qui lui donne, il ne va pas prendre. Je lui avais donc dit, papa, prends, c'est ton ami qui te donne. Il avait fini de boire cette sauce. Je croyais que tout était fini. Il dit que vraiment, même à manger, si ce n'est pas toi, il ne va pas prendre. Je prends un peu, je lui donne. Il me dit qu'il ne peut pas avaler. Il refuse. Je dis, papa, c'est moi. À un moment donné, je lui dis, papa, vraiment, toi, tu risques de ne plus être mon père. Si tu ne manges pas. Il me dit, non, je suis ton père. Je dis, donc, prends alors. C'est ainsi que le 25 décembre, j'étais venu le matin, on voulait lui donner à manger, il avait refusé. Et après, il nous remercie plusieurs fois. Il dit, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. J'ai dit, tu nous remercies pourquoi, papa? Pourquoi tu ne manges pas? Le soir, je ne sais pas ce qui m'avait poussé à la maison pour venir voir ma fille. J'arrive, il me dit vraiment, il y avait une salle de prière ici. Nous sommes en train de passer notre fête. J'ai dit non, je vais aller voir mon père dans la chambre. J'entre dans la chambre. Je vois que le père était déjà dans une position inconfortable. Je le suis. C'est en temps là que ma fille vient me dire, mais papa, pourquoi tu es sorti? Je suis avec le père. C'est ainsi que le père était mort entre mes mains. C'est moi qui avais fermé ses yeux. Cher frère, je ne peux plus continuer au-delà. J'ai dit, papa Ernest, tu étais avec moi. Je pense que le temps qui passe n'effacera pas tes souvenirs. Papa, je suis toujours là. Tu m'as toujours donné les conseils. Que papa, il ne faut pas aimer les histoires. Tu me connais. Partout où il y a un peu de bruit, je ne pars pas là-bas. Il faut continuer. Je pense que papa, ta prière va continuer à régner sur le reste de ta famille pour que cette paix que tu avais tant souhaité règne toujours. Papa, adieu, que la terre de nos ancêtres soit légère. J'invite la famille Tanya Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Recevez les salutations fraternelles de la famille Tanya Abraham. Nous sommes ici, nous sommes venus accompagner cette famille dans la douleur, à supporter, à accepter et surtout à espérer. Nous avons eu la grâce d'avoir parmi nous une nouvelle membre avec qui nous cheminons depuis le jour où elle a fait ses prières par la colline de savoir de Ngouakele à Yaoundé. Il s'agit du professeur Grec qui désormais chemine avec nous, en petite soeur et grand frère, en grande soeur et petite soeur, toute la famille confondue. Alors nous voulons lui dire à notre chère maman Elodie, dont le nom circule déjà dans notre famille, et à tous nos cadets, nous voulons vous dire une seule chose, c'est écrit dans les Psaumes, Dieu le mari des veuves et le père des orphelins. Faites-lui entièrement confiance, avec Dieu il n'a pas de jalousie. Merci. Alors, donc, pour la suite, je vais juste appeler le nom des associations. Les représentants vont se lever et ce serait une façon pour nous de vous remercier. Et puis, parce que le temps passe et nous devons courir pour rattraper notre programme. Ngoha. Manjon Lali, Aipon, Famde, Ndere Cox, M. Gap, Foik, femme et amie Bangou de Ngaoundéré, à maman Lisette, qui fait partie du groupe Kunmebois, elle va entonner une chanson que la veuve
affectionnait beaucoup. Affectionne beaucoup, désolé. Et tous ceux qui vont reconnaître cette chanson, vous pourrez reprendre en chœur, s'il vous plaît. Non seulement la veuve affectionne cette chanson, mais papa Tchapchet nous faroutait toujours quand on chantait ces chansons. Chambona, Moni, le Pontolé, Sabofa, Tata, Sili, non a pas nous blessons. Chambona, Moni, le Pontolé, Sabofa, Tata, Sili, non a pas nous blessons. Chambe, Bata, Fanata, je bakamba, chambe, atempene tuju. Fanata, je bakamba, Garnata, Fabunda, Mata, Ofaya, Mabasinena, ya, Namvelo, Dante, Mata, Namboni, no, ba. Bienvenue. S'il y a quelqu'un ici, dans cette assistance, qui aurait une quelconque réclamation vis-à-vis du défunt, le patriarche Tchapchet Ernest, qu'il se rapproche de la famille. Merci. Nous disons merci à Cyril et à tous les intervenants pour leur témoignage. Veillons à présent nous unir dans la prière. Notre Père, nous te disons merci pour cet office funèbre. Merci pour ta parole qui a retenti et nous a consolés et fortifiés en ce temps de deuil. Et ses enfants, console-les, Seigneur, soutiens-les et tiens-les par ta main paternelle. Ne permets pas que l'ennemi se serve de ce temps de tristesse, ce temps de deuil,
pour les éloigner de ta présence ou pour dégrader de quelque manière que ce soit leur santé. Sois à leur côté, Seigneur, et sois toujours leur bon berger. Nous te disons merci pour la présence des frères et sœurs, les notabilités, les autorités de tout rang. Merci pour l'amour fraternel et la grande solidarité manifestée ce jour à la grande famille Tchapchet. Daigne récompenser les uns et les autres au centuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois leur avant et arrière-garde quand viendra le moment de retourner à leur domicile respectif. Éloigne de leur chemin tout danger visible et invisible au nom puissant de Jésus-Christ et veille sur leurs pas. Nous te disons merci pour les autorités du Cameroun, au premier rang desquels le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Merci pour la paix dans notre pays. Merci d'avoir permis à ce que notre voyage de Gaoundéré jusqu'ici à Banekan se déroule sous ta protection et dans la paix. Merci pour la courtoisie et la chaleur fraternelle et citoyenne des policiers, gendarmes qui, sur notre chemin, non seulement nous ont bien traités, mais aussi nous ont accompagnés. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous plaçons sous ton autorité et ta bénédiction le chef de l'État, le gouvernement, toutes les autorités établies dans la localité de Banganté, bénis et soutiens-les. Nous plaçons sous ton autorité et ta bénédiction le chef supérieur Banganté et tous ses collaborateurs. Seigneur, que ta paix repose sur les uns et les autres. Nous nous recommandons tout entier à toi, esprit, âme et corps. Sois toujours notre Seigneur et notre bon berger. Apprends-nous à bien compter nos jours. Tu nous as appris à t'invoquer en ces termes. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous font offense. Ne nous soumets pas à la tentation, mais élimine-nous du mal, car c'est à toi la grâce, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et juste après la bénédiction, je réitère ici toute la gratitude de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun aux autorités qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont soutenus, accompagnés. C'est parce qu'il y a la paix dans cette partie du pays que nous sommes en train de conduire si paisiblement cet office religieux. Merci à toutes les autorités de ce département. Merci encore à Sa Majesté, le chef supérieur, pour tous les inlassables efforts que les uns et les autres déploient au quotidien en vue du maintien de la paix dans notre pays et particulièrement ici à Banganté. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Que Dieu bénisse toutes les autorités établies dans cette partie du pays. Veuillez recevoir la bénédiction de Dieu. Les Saintes Écritures nous exhortent en ces termes. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Que le Dieu de paix vous bénisse, vous protège, vous console profondément et qu'il veille sur votre âme, sur votre esprit et sur votre corps. Qu'il vous maintienne dans la foi en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Très cher patriarche, Papa Ernest Chapchet, Dieu le Père t'a créé à son image. Jésus-Christ t'a racheté par son sang. Le Saint-Esprit a fait de ton corps son temple. Au moment où nous installons ton corps dans ce cercueil qui va bientôt se refermer à la vue humaine, que l'Éternel Père Créateur te fasse miséricorde, t'accueille dans son glorieux royaume et te donne la grâce de partager avec les saints martyrs la joie de la félicité céleste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre attention, s'il vous plaît. Chers amis, qu'il est long le temps présent, quand plus rien n'est comme avant. Tout me fait si mal sans ton amour, mais je garde au fond de moi tant de souvenirs de toi. Une vie où tu t'aimes chaque jour. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Ta main a quitté ma main, je suis seul sur le chemin. 21, les 4 premiers versets, nous lisons au nom du Seigneur. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est la parole du Seigneur. Ensemble, confessons notre foi chrétienne selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie. La maison volée ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils ont trouvé le repos de leur travail. Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Dieu lui appelle un homme sable. Comme notre Dieu Tout-Puissant a appelé dans sa grande miséricorde notre frère, notre patriarche, Papa Tchapchet Ernest,
remettons son corps à la terre. Tu as été fait de la poussière de la terre. Et tu retournes à la poussière de la terre. De la terre, tu seras ramené de la mort à la vie au dernier jour. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Par le sang d'une alliance éternelle, le grand passeur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Attendez, une vitre devra être placée. Ok? Nous avons reçu un héritage et c'est un saint héritage. Là voici la liturgie en question. Elle date du 4e siècle de l'ère chrétienne. Donc, sur le plan spirituel, c'est un exercice important qui engage notre vie tant ici-bas que dans l'éternité que je viens d'accomplir. Et en dehors de cet exercice, je ne permets et n'autorise à personne d'autre d'y ajouter même une bouetée de sable ici. Ok? Que tout le monde. Et d'ailleurs, je me suis souvent réclamé, moi-même étant comme fils de la famille Tchapchet. Ok? Je parle non seulement comme évêque, mais aussi comme fils, enfant de la famille Tchapchet. Ok? Qu'on s'en tienne à ce que je viens de faire au nom de Jésus-Christ. C'est suffisant pour l'éternité. Tu nous as quittés, même si tu voulais rester, tu n'as pas pu résister à l'appel de l'éternité. Tu nous as donné le plus beau des héritages, ce lien d'amour en partage qui nous fait tant vibrer. Je retiens mes larmes, c'est pas facile d'oublier. Oh non.
longue. Ça a été une journée très longue en émotion parce que, voyez-vous, papa était vraiment le pilier de notre famille, qui nous a donné toutes les valeurs que nous avons aujourd'hui dans la famille, que ce soit la discipline, que ce soit l'intégrité, la vérité, la discipline à l'école, l'éducation. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est la tristesse de son départ, mais c'est aussi la fierté d'avoir eu un papa comme celui-là. Celui-là qui était un patriarche, celui-là qui nous a donné des leçons toute sa vie. Non seulement des leçons verbales, mais aussi des leçons silencieuses. Donc je veux vraiment rendre un hommage, un vibrant hommage à Papa Tchatchet Ernest, notre patriarche. Pour lui dire que nous, ses enfants, nous sommes très fiers de lui, nous sommes en paix avec lui. Comme lui-même nous a dit qu'il était en paix avec nous. Et nous gardons sa mémoire et nous essayons de transmettre un tout petit peu à la prochaine génération. Merci pour tout, papa. Maman, je veux ici te transmettre un message en ce jour spécial où nous avons gardé papa dans sa dernière demeure ici à Bandinkane. Maman, papa t'a beaucoup aimé. Et je vais te faire une confidence qui m'a faite dans ma chambre quand je me préparais moi-même pour mon mariage. Il m'a dit, j'aime ta mère pour 3 raisons. Je l'aime parce qu'elle me respecte dans les hauts et les moments bas. Je l'aime parce qu'elle m'a fait des beaux et grands enfants intelligents, forts. Je l'aime parce qu'elle est toujours restée à mes côtés. Elle a été une vraie compagnonne de toutes les batailles, de toutes les guerres. Maman, papa t'aime, t'aimait et t'aimera toujours. Maman, sois forte. Sois forte parce que la vie seule sans papa, nous savons qu'elle sera difficile. Nous savons qu'il y aura des hauts et des bas. Mais maman, nous voulons te garantir ici que nous les enfants, nous sommes là pour te soutenir. Nous pleurons à chaque fois que nous pensons. Nous pleurons à Dieu de te soutenir. Nous pleurons à Dieu de te redonner ta santé. Nous pleurons à Dieu d'être celui-là même qui veillera sur toi jour après jour. Maman, nous t'aimons.